Donc aujourd'hui, c'est quoi le programme? Je suis certaine que vous êtes un peu curieux, hein? Vous ne serez pas trop dépaysés pour ceux qui sont avec moi depuis tous les derniers dimanches. Aujourd'hui, on va travailler, le thème, c'est accéder à l'immensité. Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ce thème-là? C'est que vous m'avez souvent entendu dire peut-être qu'on vit majoritairement dans le mode survie. Le mode survie étant toujours prêt à agir contre une menace. Et la menace peut être réelle, mais la menace peut être aussi irréelle. Donc, le stress quotidien nous amène dans cet état de survie. La peur collective, les médias, tout ça, ça nous amène à être constamment dans la réponse fight or flight, combat-fuite du système nerveux sympathique. Et ça a des répercussions, bien sûr. Lorsqu'on enclenche cette réponse naturelle du corps, le fight or flight, plein de changements physiologiques s'opèrent en nous de façon à ce qu'on puisse combattre ou fuir. Mais par exemple, je vais vous en donner, la vision devient beaucoup plus étroite. Donc, vous êtes vraiment focusé sur votre environnement proche. Donc, pour être certain d'être capable de vous défendre s'il y a quoi que ce soit. Donc, votre vision n'est plus large. Et aujourd'hui, on va travailler justement à étendre cette vision, élargir cette vision de nouveau. Parce que lorsque notre vision est étroite, on est capable de gérer juste les petites choses autour de nous. Mais on est comme pris dans une petite cage. Une autre chose que ça fait, bien sûr, c'est que ça mobilise les énergies pour être capable de passer à l'action. Donc, tous nos autres systèmes, comme la digestion, le système qui nous permet de relaxer, tout ça, ça ne fonctionne plus vraiment, ou du moins beaucoup moins. Donc, on veut retrouver cette énergie du système digestif. On veut retrouver cette énergie qui nous permet de retourner dans la relaxation quand on en a besoin. Donc, ça fait toutes sortes de choses qui sont extrêmement utiles, mais sur le long terme, c'est vraiment pas bon. Parce que c'est un système qui est fait pour fonctionner s'il y a une vraie menace. Et c'est un système qui est supposé de revenir dans l'équilibre et dans la relaxation par lui-même. Malheureusement, c'est stress après stress dans notre vie quotidienne et donc on est pris avec cette activation du système nerveux sympathique constamment. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous faire goûter, c'est comme on est tellement pris dans l'environnement immédiat, à la recherche de c'est quoi le pire qui pourrait nous arriver, et ça, on ne fait pas par exprès. L'inconscient est vraiment je dirais, influencé à nous protéger et d'une façon exagérée en ce moment. Parce que oui, la menace peut exister, mais elle n'est peut-être pas aussi grave qu'on le pense, que notre corps pense qu'elle est. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de vous ramener dans une vision plus globale. Donc, votre vision qui est plus étroite, maintenant, va s'élargir. Et you know what? We're going to think big. We're going to think big. C'est juste ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, élargir notre vision, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités qui sont là. Ne plus voir juste la petite chose qui se passe à côté de nous, la petite menace, le petit stress qui est là. Donc, en élargissant notre vision, en sentant qu'on fait partie d'un tout, en étant plus seulement concentré sur notre environnement immédiat, sachant qu'on a tout un monde intérieur qui est magique, ça nous fait réaliser que il y a des changements à opérer à l'intérieur. On doit réapprendre à notre corps une nouvelle normalité. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, vous allez tout au long entendre une musique très douce aujourd'hui que j'ai choisie. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez les brainwaves, les sons binauraux, les fréquences qui sont tellement intéressantes. Aujourd'hui, on va travailler avec Theta. Theta qui est une fréquence au niveau du cerveau qui renforce notre capacité à méditer, à créer aussi, et aussi notre concentration devient, lorsqu'on visualise, est beaucoup plus forte. Donc, c'est un état extrêmement créatif et c'est la porte d'entrée dans l'inconscient. Donc, vous savez que pour rentrer dans l'inconscient et changer nos anciens programmes, on doit surpasser le cerveau analytique, l'esprit analytique. Et la seule façon de le faire,
c'est de passer dans un état, par exemple, comme Theta. Donc, la musique que vous allez entendre, c'est la petite musique toute douce, tout au long de votre méditation aujourd'hui, qui va juste favoriser cet état créatif, cet état de méditation profonde. On va utiliser la respiration aussi avec ça. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur vos centres énergétiques, comme vous êtes peut-être habitué de le faire avec moi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les centres énergétiques, je vais les repasser. Donc, on a 7, sinon 8 centres énergétiques, OK? Principaux, parce qu'il y en a beaucoup plus d'autres. Les principaux sont là où convergent le plus de canaux, donc de chemins, je dirais d'autoroutes, où est-ce que l'énergie passe dans ton corps. OK? Donc, les 7 principaux ont énormément de couloirs, d'intersections. En fait, c'est un point d'intersection qui est majoritaire dans ton corps, qui est là où il y a le plus de chemins qui passent. Alors, on les appelle les chakras. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, je vais vous expliquer où est-ce qu'ils sont. Donc, le premier chakra, qui est le chakra racine, est situé au bas de ta colonne vertébrale. Donc, au bas complètement. Et là, ça va vraiment là, au niveau là, coccyx et tout. Là. On est rendu loin, le sacrum en bas complètement. OK? Donc, le deuxième, et ça, c'est vraiment, on s'entend que les chakras sont situés dans un corps, dans le corps éthérique, pas nécessairement dans le corps physique, mais moi, je vous donne des points pour quand vous allez aller les visualiser. Premier chakra, bas de la colonne vertébrale complètement. Parfait, c'est là que j'amène mon attention. Deuxième chakra, chakra sacré, ou avant d'y passer. Premier chakra, comme je vous disais, le chakra racine, est directement relié avec votre enracinement, votre ancrage à la terre, vos fondations, mais aussi votre mode survie. Hein? J'ai beaucoup parlé du mode survie. Il est relié directement avec le premier chakra. Deuxième centre énergétique, le chakra sacré, est situé dans le bas de votre ventre, donc en dessous du nombril, en plein milieu de ton corps. OK? Donc, dans ce centre énergétique-là, je dirais qu'on parle du siège des émotions, on parle de, bien sûr, toute la sensualité, la sexualité, mais aussi la créativité, entre autres. Troisième chakra, plexus solaire. Donc, on est dans le haut du ventre cette fois-ci. OK? Et ça, ça le dit, hein, c'est ton rayon de soleil, ton pouvoir intérieur, ta volonté de passer à l'action, ta confiance en toi, ton estime de toi. C'est un cadeau, ce plexus solaire, mais on doit le travailler parce que c'est aussi le siège de l'anxiété. Lorsqu'on a beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété, c'est ce chakra-là qui est le plus affecté. OK? Quatrième chakra, le cœur, en plein centre de ta poitrine. Quand je parle du cœur et je t'amène à visualiser, tu amènes ton attention en plein milieu de ta poitrine. Et le cœur, bon, bien sûr, hein, c'est la magie du cœur, c'est la clé, la plus grande clé pour avoir accès à toutes les possibilités, pour s'ouvrir à tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Compassion, gratitude, joie, bienveillance, amour inconditionnel. Cinquième chakra, la gorge. Donc, facile, vous visualisez en plein milieu de votre gorge, en milieu du cou, en fait. Chakra de la gorge, bien sûr, la communication, mais aussi les non-dits, tout ce qu'on aimerait dire, mais qu'on n'a pas la possibilité, on se sent coupable, on a peur de faire du mal, et ça peut même aller avec toutes les fois où on aurait pu dire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Ou toutes les fois où on a dit quelque chose, mais on s'est fait dire que ce n'était pas correct, ce qui a fait que maintenant on est renfermé au niveau de la gorge, on n'ose pas. Donc, ce centre énergétique-là est très important. Et le prochain, le troisième œil. Donc, le troisième œil, c'est en fait, ici, entre les deux sourcils, c'est votre petite voix intérieure, la petite voix qui vous dit toujours quoi faire, mais vous ne l'écoutez pas tout le temps. Donc, votre intuition qui est innée, qui est là, qui existe en vous tous. Mais c'est aussi la compréhension de la spiritualité, parce que là, on arrive dans les sphères qui sont plus subtiles, plus supérieures. Donc, quand je demande d'amener votre attention, juste visualiser ici, mais à l'intérieur de la tête, par contre. Donc, juste derrière cet endroit, derrière les sourcils. Donc, et septième chakra, la couronne. La couronne, c'est notre connexion avec le grand tout, l'univers. Donc, la couronne, c'est le sommet de la tête, un petit peu à l'intérieur, en plein centre, juste ici.
Et bien sûr, dans plusieurs écoles de pensée, le 8e chakra est au-dessus de votre tête, juste ici. Et c'est l'aura. L'aura, cette belle couche énergétique qui rayonne votre énergie, qui vous protège, qui est tellement extraordinaire et qui est directement, bien sûr, connectée avec le grand tout. Alors oui, pour certains, peut-être que vous allez me dire « Hey, wow, c'est un peu intense, hein? C'est peut-être même étrange. » Et pourtant, hein, je veux dire, j'invente rien. Hein, vous pouvez aller faire des recherches sur les chakras. Ils sont de plus en plus utilisés de nos jours dans toutes sortes de médecines alternatives et bien sûr en yoga. Et donc, moi, je travaille avec eux depuis 10 ans au moins. Et c'est extraordinaire parce que lorsque tous ces petits centres énergétiques fonctionnent bien, bien, vous allez bien. Et quand il y en a un qui est bloqué, bien, au moins on sait où travailler. On sait où est-ce qu'on doit emmener de l'énergie puis qu'on doit ramener ce centre énergétique à être capable de recevoir l'énergie et d'en donner. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers ces 8 centres énergétiques et la respiration va comme suit. On va utiliser la majorité du temps la respiration connectée par le nez. Donc, vous allez inspirer, je dirais, à peu près sur un compte de 5 et expirer sur un compte de 5 aussi, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc, d'égale durée. Ça va être la majorité du temps. Mais essayez de ne pas compter nécessairement. Je vous dis à peu près sur un compte de 5, peut-être que ça peut vous allez pouvoir compter la première, la deuxième minute, puis après ça, vous laissez aller parce que votre corps a compris le rythme. OK? Mais ça se peut qu'on fasse des petites choses différentes pendant la séance. Donc, lorsque je vais vous demander de visualiser votre premier chakra, par exemple, lorsque vous allez bien, bien le sentir, je vais vous inviter à prendre une bonne inspiration dans le premier chakra et de retenir votre souffle. Et là, je l'ai fait par la bouche parce que c'est par habitude, mais on respire par le nez en ligne, en virtuel, parce que c'est beaucoup trop activant pour le moment de respirer par la bouche comme on fait en live, en respiration consciente. C'est un choix personnel. Je préfère que vous gardez l'activation à un niveau un petit peu plus relax, vu qu'on est en virtuel. Donc, une bonne inspiration par le nez. J'amène le focus dans mon premier chakra au bas de ma colonne vertébrale et je retiens mon souffle. Les rétentions du souffle vont servir à alimenter, rediriger l'énergie exactement là où tu veux l'amener. OK? Donc, tu retiens ton souffle et tu amènes toute ton attention sur ton premier centre énergétique au bas de ta colonne vertébrale. On retient, on retient, on retient et on laisse aller. Et à chaque fois que tu vas voir l'énergie, en fait, que tu vas visualiser le souffle, l'inspiration monter, essaie de visualiser toujours le souffle qui part de la terre, qui entre par le premier chakra et qui veut monter jusqu'au 8e, comme un cercle, comme ça. Donc, il veut rejoindre l'univers. OK? Donc, au début, au premier chakra, on inspire, l'énergie rentre par le premier centre énergétique, on retient le souffle et on expire. On va peut-être le faire 2 fois, peut-être 3 fois. Et éventuellement, on va respirer simplement par le nez de façon connectée, sans pause, entre l'inspiration et l'expiration. Je vais vous guider tout au long. J'ai donné beaucoup d'informations. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tout le long. Donc, je vais répéter tout ça pendant qu'on respire et pendant qu'on visualise. Je vais ajouter même une petite difficulté. Hey, là, vous allez me dire, hey, là, aujourd'hui, elle nous donne un training. Elle, là c'est quelque chose. C'est plus que je pensais que j'allais recevoir. Alors, quand vous allez visualiser un de vos centres énergétiques, vous allez visualiser en premier lieu dans votre corps, parce que je vous ai indiqué à quel endroit dans le corps ça se situe. Fait que vous allez dire, OK, mon premier chakra, bas de la colonne vertébrale, c'est là que j'amène mon attention. Et plus vous allez amener votre attention, plus je vais vous demander de visualiser ce centre énergétique dans le corps subtil. Donc oui, vous savez à quel endroit dans le corps physique amener votre attention, mais vous allez juste mettre en même temps votre attention sur le fait que ce centre énergétique existe dans un tout. Donc, il est dans votre corps, vous avez les yeux fermés, il fait noir. Okay? On n'est plus dans le monde de la matière. On est rendu dans le monde subtil. Donc, mon chakra existe dans mon corps physique, oui, mais il existe aussi dans le grand tout.
Et c'est là que des fois, ça nous fait perdre un petit peu l'équilibre, mais c'est parfait, c'est correct. Parce que c'est là qu'on commence à entrer dans l'inconscient. OK? Puis c'est juste une subtilité. Je visualise dans mon corps physique, puis en même temps, je sais que ce centre énergétique fait partie d'un grand tout qui n'a pas de limite, qui est infini, tout autour de moi. OK? Vous allez voir que la musique va vous aider à rentrer là-dedans. Wow, c'est du stock aujourd'hui! L'important, c'est d'essayer. Je veux dire, c'est d'être là, d'être présent. Vous avez déjà fait la première étape. Il n'y a personne qui demande la performance ici, surtout pas avec moi. Cette semaine, j'ai partagé une phrase dans un de mes lives sur Facebook qui dit « We go from philosopher to initiator to master ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on commence par recevoir de l'information, de la connaissance, qu'on n'est pas sûr de tout comprendre. Ensuite de ça, on passe à l'initiation. On met en pratique. Mais il y a plein de choses qui nous manquent. On est comme, oh, là, je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit par rapport à ça, tout ça, mais j'essaie, je le fais quand même. Et plus on le fait, plus on pratique, et plus on devient un master. Qu'est-ce que ça veut dire un master? Ça veut simplement dire maîtriser les connaissances qui m'ont été données, qui m'ont été partagées. Donc, c'est tout à fait normal. Vous voyez, vous êtes dans le chemin tout à fait normal. Moi aussi, je passe par là. Je reçois beaucoup d'informations dans la semaine et je processe, je pratique. Et à un moment donné, j'ai des lumières qui s'allument. Wow! Je viens de comprendre. Je viens de le vivre dans mes cellules. Donc, c'est ça. Ne vous mettez pas de pression. Alors, on s'installe confortablement dans une posture de méditation confortable. Il est certain que si vous choisissez de vous coucher sur le dos, il se peut que vous vous endormiez, étant donné que la musique va être theta qui favorise aussi un sommeil, non pas le sommeil profond, mais le sommeil qui nous permet de rêver, donc semi-profond. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais si c'est ce que vous sentez aujourd'hui, allez-y. Sinon, je vous suggère une belle posture assise, le dos bien droit, prête pour la méditation. Et juste quand vous êtes bien installé, fermez les yeux, prendre un petit moment pour vous recentrer. Prendre un petit moment pour noter comment vous vous sentez, observer. Observez en fait un point de départ. Hein? On part de où? Comment on se sent en ce moment dans notre corps? Sachant que cet état peut changer, se transformer pendant la séance, pendant la journée. Amenez votre attention dans votre corps, dans son ensemble. Et par là, je vais dire, je suis consciente que mon corps, bien assis en ce moment, dans son ensemble, tranquillement trouve une certaine relaxation, l'immobilité, le calme, la sécurité, très important. Se sentir en sécurité pour travailler sur soi, c'est un must. Pour prendre le temps de trouver cette sécurité en soi, peut-être en cherchant un endroit particulier dans le corps, une partie du corps où vous vous sentez vraiment relax. Un endroit où il n'y a pas de tension, un endroit où vous pouvez vous déposer complètement. Et cet endroit peut être n'importe où. Ça peut être l'espace du cœur, ça peut être vos cuisses, ça peut être votre bassin, ça peut être l'intérieur de vos mains. On appelle cet endroit un endroit ressource. Cet endroit ressource peut changer d'une fois à l'autre.
Quand vous avez trouvé cet endroit, prenez le temps de respirer profondément dans cet endroit. Imprégnez vos cellules de ce sentiment de sécurité, de relaxation, de confiance. Et sentez à quel point ça affecte votre respiration de vous réfugier dans cet endroit. La respiration devient longue et profonde. Et même le corps réagit, les épaules se détendent. Et donc, sachez que tout au long de la séance, cette partie dans votre corps, cet endroit ressource, est là pour vous. Vous pouvez retourner dans cet espace à n'importe quel moment où vous en avez besoin. Si jamais vous touchez à quelque chose de plus intense ou si vous avez besoin d'une petite pause, un ressourcement, n'hésitez pas. Et tranquillement maintenant, je vous invite à inspirer profondément par le nez sur un compte de 5. Et sans pause, expirez tout de suite sur un compte de 5 à votre rythme. J'inspire 5 et j'expire 5. Donc, on va compter juste pour la première minute. Tranquillement, par ce compte de 5 à l'inspire et à l'expire, je permets à mon corps de retrouver une cohérence interne. Trouver son équilibre naturel. Assurez-vous que même si vous cessez de compter jusqu'à 5, votre respiration connectée par le nez demeure aussi lente et profonde, riche. J'invite maintenant votre attention à se diriger vers la terre-mère. Donc, pour le moment, ça peut sembler être un plancher. Allez plus loin. Traversez le plancher. Rendez-vous à la terre. Creusez la terre et peut-être rendez-vous au noyau de la terre. Au centre énergétique. Très puissant. Et à partir de là, chaque inspiration tire et puisez l'énergie du centre de la terre et amenez cette énergie à travers les racines qui montent et qui traversent maintenant vos pieds, montent à travers vos jambes. Et cette énergie va se rejoindre au premier centre énergétique, donc au bas de la colonne vertébrale complètement, au chakra racine. Donc vous inspirez, vous puisez l'énergie de la terre et vous l'amenez jusqu'au chakra racine, ce point à la toute fin de la colonne vertébrale. Ou vous pourriez visualiser aussi un point rouge au bas de la colonne vertébrale, la couleur du chakra
de la base. Donc, si ça peut vous aider, les couleurs, des fois, vont aider à visualiser. À chaque inspiration, je tire l'énergie, je puise cette sève de la terre et je la laisse monter à travers le canot des jambes et rejoindre mon bassin au bas de la colonne vertébrale où je visualise un point rouge. Lorsque je commence à sentir de mieux en mieux cet espace en moi où réside mon premier centre énergétique, mes fondations, ma connexion à la Terre. À la prochaine inspiration, j'inspire profondément, je garde le souffle en amenant toute mon attention sur ce point rouge. J'inspire et je retiens à poumon plein. Je garde et toute mon attention est sur mon point rouge au bas de la colonne vertébrale. Et j'expire. Magnifique. Êtes-vous prêt pour une autre fois? On se prépare. On inspire profondément. On puise l'énergie de la Terre, on l'amène au premier centre énergétique et on retient le souffle. Toujours en gardant notre attention au bas de la colonne vertébrale, dans notre petit point rouge. Retiens, retiens, retiens. Expire, relâche. Et maintenant, libre à toi d'y aller pour une troisième fois. Magnifique. Toujours en conservant votre attention sur ce point rouge maintenant. Situé au bas de la colonne vertébrale. Élargissez votre vision. Peut-être que ce point rouge prend de l'expansion et vous êtes maintenant en toute connaissance que cette énergie, en fait, ce centre énergétique existe non pas seulement dans votre corps subtil, votre corps éthérique, mais dans le grand tout. Donc, ce petit point rouge qui prend de l'expansion de plus en plus à mesure que vous inspirez et que vous expirez de façon connectée en y amenant votre attention encore et toujours. Ressentez que cet endroit précis, ce centre de connexion existe en vous et à la fois dans le grand tout. Et cette fois-ci, oubliez la pièce dans laquelle vous vous situez, mais je parle vraiment du grand tout, de tout l'espace qui existe. Cet espace qui existe est infini. Donc peut-être difficile à visualiser, mais c'est plus une sensation. Donc on ressent, on respire dans ce centre, on ressent qu'on respire dans le grand tout, dans l'immensité. Inspiration profonde, comme au début lorsque vous inspiriez sur un compte de 5 et expiriez sur un compte de 5 sans pause, mais sans compter. Juste adopter le rythme, un rythme circulaire et continu.
Tout doucement maintenant, à la prochaine inspiration, permettez au souffle de partir de la terre-mère, de monter à travers le premier centre énergétique et se déposer dans votre deuxième centre énergétique, dans le bas du ventre. Juste en dessous du nombril, où vous pouvez visualiser un point orange. Centre des émotions. Et grand centre de créativité. En y amenant votre attention, vous y amenez de l'énergie pure pour activer ce centre. Donc à chaque inspiration encore, l'énergie monte à travers le premier centre énergétique et se dépose au deuxième centre, dans le bas du nombril, bas du ventre, en plein centre, où je visualise un point orange. Lorsque je le sens bien, à prochaine inspiration, j'inspire profondément par le nez et je garde le souffle à poumon plein. Rétention, j'amène toute mon attention sur ce point orange dans le bas de mon ventre. Je retiens mon souffle. Et j'expire. Magnifique. On y va pour une deuxième fois. Inspire profondément. Amène toute ton attention dans le bas de ton ventre sur ce point orange. Garde le souffle, retiens. Expire, relax. Et on va prendre une respiration longue et profonde en cohérence. Tu peux te permettre maintenant de visualiser ce point orange qui prend de l'expansion ou qui irradie de plus en plus de lumière orange. En étant conscient que ce point, ce centre énergétique, se situe, oui, dans ton corps, encore plus loin dans ton corps éthérique, ton corps subtil, et fait partie du grand tout. Donc, ressens qu'autour de ce centre existe l'infini. Et par le fait même, tu fais partie du grand tout. Élargir ta vision. Passer d'une vision étroite à une vision large, où l'accès à toutes les possibilités devient possible. Et inspire profondément. Mon inspiration passe du premier centre énergétique au deuxième centre et vient s'installer un petit peu plus haut, au plexus solaire, troisième centre énergétique, où tu peux visualiser dans le haut de ton ventre un point jaune, ton soleil intérieur. Donc à chaque inspiration,
Le souffle part de la terre, monte au premier, deuxième, et vient se loger au troisième, nourrir le troisième centre énergétique. Et tu expires. Dans ce troisième centre se situe ton pouvoir intérieur, mais aussi ton pouvoir de te réaliser en tant que personne, réaliser tes rêves, passer à l'action, te faire confiance. Et ce centre énergétique est directement relié au feu, à l'élément feu. Et de là, l'expression de ton feu intérieur. Prendre soin de ton feu intérieur. Lorsque tu ressens bien ce centre, je t'invite à inspirer. Passer l'air par le premier, deuxième. Arrivé au troisième, je retiens. Retiens, poumon plein. Et j'expire, je relâche. Allons-y pour une deuxième fois. Cette fois-ci, amène toute ton énergie, toute ton attention au niveau du plexus solaire. Visualise ton soleil intérieur. Inspire. Retiens. Ressens l'énergie dans ton plexus, la lumière au niveau du haut de ton ventre. Retiens, retiens, retiens. Et expire. Et retrouve ta respiration longue et profonde en cohérence, toujours en amenant ton attention sur ce point jaune, juste en dessous de ta poitrine, dans le haut du nombril, cet espace entre le nombril et la poitrine que l'on nomme le plexus solaire, là où se loge ton pouvoir intérieur. À chaque inspiration, fais passer l'air de la terre au premier, deuxième, troisième, et expire. À chaque fois que tu visualises le chemin, tu dégages l'espace au niveau du canal central pour faire monter cette énergie et la faire redescendre librement. Magnifique. Visualise cet espace, ce point jaune qui irradie de plus en plus sa lumière, non pas seulement au niveau de ton corps, ni ton corps subtil, au niveau du grand tout. La lumière bouge, éclaire, irradie vers la noirceur qui entoure. Noirceur qu'on appelle the blackness, qui est l'infiniment grand. Visualise ta lumière qui éclaire cet infiniment grand. Et respire profondément. Et la prochaine inspiration, sens l'énergie encore une fois qui monte de la terre au premier, deuxième, troisième, qui s'installe au quatrième chakra, ton cœur, l'espace sacré du cœur, en plein centre de la poitrine. Tu peux visualiser un point vert émeraude. Prends
Prends quelques respirations bien connectées ici. Bien sentir cet espace sacré. Et pour ta prochaine inspiration, laisse le souffle passer par le premier, deuxième, troisième, quatrième. Retiens ton souffle en amenant toute ton attention dans ton cœur. Garde, garde, garde. Et expire. Encore une fois, on inspire profondément. Laisse l'énergie monter vers le cœur. On garde le souffle. Lorsqu'on garde le souffle, on sent l'énergie se disperser au niveau du cœur, l'énergie qui veut s'ouvrir, bouger, qui se mobilise pour ouvrir ton centre-cœur. Et on garde, on garde, on garde. Et on expire. En retrouvant la cohérence de la respiration, continue de visualiser le souffle qui monte et qui se loge au centre du cœur, dans lequel on peut visualiser un point vert qui prend de plus en plus d'espace. Le cœur ayant son propre champ magnétique, tu peux sentir que ce point vert veut s'étendre, s'étendre et s'étendre. Respire profondément par le cœur, avec le cœur, dans le cœur. Et si tu désires approfondir cette connexion avec ton cœur, laisse apparaître une image qui pour toi représente l'amour inconditionnel. Juste question de te connecter encore plus profondément à ton cœur. Cette image peut être un être que tu aimes profondément. Cette image peut être une image qui vient d'un futur prochain. Cette image peut venir du passé. Ça n'a pas d'importance. L'important est le sentiment d'amour qu'elle te procure. Et prends un moment pour respirer pleinement dans cet état de grâce. Et ressens cet état profond qui existe en toi, de gratitude, d'amour, et qui va plus loin que ton corps physique. Cet état qui peut se faire ressentir dans le grand tout en même temps. Cet état qui fait partie du grand tout. Connexion profonde avec tout ce qui est. Toujours en conservant cet état de grâce, laisse l'énergie monter. À la prochaine inspiration, jusque dans ta gorge, où tu peux visualiser un point bleu, bleu pâle. Inspire profondément, laissant le souffle passer du premier au deuxième, troisième, au quatrième, jusqu'au cinquième centre énergétique. Et expire. Prochaine inspiration. On inspire encore une fois à partir du premier centre énergétique et lorsqu'on arrive au cinquième, on retient le souffle. Toute notre attention est dans la gorge. Il se peut que tu ressentes le besoin de tousser. Peut-être même de faire un son sur l'expiration si c'est le cas. Tu peux utiliser les voyelles pour commencer comme un O ou un A.
Expire. Encore une fois, on inspire. On monte l'énergie dans le canal central jusqu'au niveau de la gorge. Et lorsqu'on est dans la gorge, on retient. On visualise l'énergie qui prend de plus en plus de place au niveau de la gorge. Énergie de purification qui nettoie sur son passage. Ce centre de communication important. On retient le souffle. Et on relâche. Inspirez profondément, retrouvant la cohérence. Et à ton choix de faire un son sur chaque expiration. Peut-être un son doux, simplement pour contribuer à ouvrir cet espace en toi. Toujours en visualisant ce point bleu pâle, en plein centre de ta gorge. Et en ressentant cet espace, non pas seulement dans ton corps physique, mais faisant partie intégrante de l'immensité du grand tout. Inspirez profondément dans cette ouverture et expirez sans pause. À la prochaine inspiration, laisse ton énergie monter maintenant jusqu'au niveau du troisième œil. Donc, on passe par le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et on se loge au sixième chakra, Ajna. Petite voix intérieure entre les deux sourcils. Et tu peux visualiser la couleur indigo, un mélange de bleu foncé, de violet. Donc, encore une fois, tu visualises l'air, le souffle prana qui monte à partir du premier centre jusqu'au sixième. Et à la prochaine inspiration, lorsque tu sens bien ce centre, tu inspires profondément, tu gardes le souffle. Une fois rendu au sixième chakra, l'endroit entre les deux sourcils, tu gardes le souffle et tu ouvres ce troisième œil. Amène-y de l'énergie. Et sens ce point indigo s'ouvrir, prendre de l'expansion. Et expire. Encore une fois, on inspire, on monte l'énergie du premier centre jusqu'au sixième et on retient, 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 retient et laisse aller. Retrouve ton inspiration et expiration bien connectées. Toujours en gardant ton attention au troisième œil et en visualisant ce centre faisant aussi partie de toi et à la fois du grand tout. Grand tout, tout l'espace qui existe, qui va beaucoup plus loin que ton espace physique dans lequel tu te trouves, qui va encore plus loin que la ville, le pays dans lequel tu te trouves, qui va encore plus loin que la matière elle-même, qui dépasse le cosmos, qui devient l'infini, infiniment grand, là où toutes les possibilités existent.
Et tranquillement, tu inspires encore une fois à partir de la base et tu montes ton souffle. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à la couronne de ta tête. Ce point au-dessus de la tête, au sommet de la tête, mais juste à l'intérieur, où tu visualises un point mauve ou violet. Tu expires. Et à la prochaine inspiration, tu montes ton souffle à travers tous les centres énergétiques et tu retiens ton souffle arrivé à la couronne en amenant toute ton attention sur ce point mauve. Retiens, retiens, retiens. Expire. Encore une fois, on va le refaire, on va retenir un tout petit peu plus longtemps. Alors, on inspire, on monte le souffle du premier centre jusqu'au septième, la couronne de la tête, où on amène toute notre énergie sur ce point mauve, ce point violet. Inspire profondément. Garde le souffle. Retiens. Expire. Magnifique. Ressens maintenant, à chaque inspiration connectée avec l'expire, à quel point ce canal central est libéré. L'énergie circule de plus en plus, de façon fluide, à travers ton premier centre. Il purifie le chemin, la connexion entre la Terre et le grand tout, l'univers. Visualise ce point violet ou mauve, la couronne de la tête, faisant partie du grand tout. Et permet à ce centre énergétique de se brancher encore plus haut vers l'aura. Ramène ton attention juste au-dessus de ta tête. Et dans cet endroit, tu peux visualiser le symbole qui te convient. Pour ma part, je vois souvent un ange, mais je ne vois pas bien l'ange, je vois juste ses ailes qui m'enveloppent. L'aura, en fait, connecte ce point juste au-dessus de ta tête avec tout ton corps, comme s'il t'enveloppait. Alors, visualise ton propre symbole. C'est peut-être un soleil dont les rayons t'enveloppent, ça peut être ce que tu veux, ce qui fait du sens pour toi. Moi, je vois toujours un ange pour je ne sais quelle raison, avec ses grandes, grandes ailes dorées, blanches qui m'enveloppent, qui enveloppent tout mon corps. Et respire dans cet espace au-dessus de la tête en ressentant cette enveloppe autour de ton corps en entier. Et laisse rayonner sa lumière vers le grand tout. Ressens sa protection, son amour. Respire bien. Ressens la connexion maintenant avec tout. Ta respiration, c'est comme si le grand tout respirait en toi. L'infiniment grand. Existe en toi.
dans cet ennemi infiniment grand résident toutes les possibilités, tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te brancher sur la fréquence de la possibilité que tu choisis. Comme si elle était déjà là, déjà arrivée, déjà disponible, bien existante dans ton éternel moment présent. Branche-toi sur sa fréquence. Et reçois-la pleinement. Et tout doucement, ramène les mains au cœur. Remercie cette possibilité qui maintenant fait partie de toi et dans ton énergie. Et reviens tout doucement dans ce monde à 3 dimensions. Et prépare-toi à ouvrir les yeux et voir le monde de façon légèrement différente. Plus connectée, avec une vision plus ouverte, beaucoup moins étroite qu'elle était au départ. Prépare-toi à voir plus tous les petits détails que tu ne voyais pas avant. Les couleurs, les subtilités. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Et revenir dans ce monde avec un regard différent. Peu importe comment tu as vécu cette séance, c'est tout à fait normal que ce soit difficile parce que c'est beaucoup d'informations et c'est des concepts que notre corps n'est pas habitué de gérer. Comme je vous disais, from philosopher to initiator, from initiator to master. Ça prend du temps. Et j'y travaille minimum 1 heure par jour, à chaque jour. Donc après, ça dépend juste de vous. Moi, j'ai choisi que dans cette vie-ci, je voulais voir du grand changement. Et tous les pouvoirs magiques que je peux avoir en moi, je veux les développer. J'ai l'impression d'avoir accès à un tellement petit pourcentage de ce que je suis capable de réaliser. Après ça, le choix appartient à chacun, ce n'est pas une obligation. Mais être curieux, c'est la meilleure chose au monde. On dit que plus on développe des concepts, des nouvelles connaissances à chaque jour, plus on crée des nouveaux chemins au niveau des neurones dans le cerveau. Et moi, donc, à chaque jour, je vais aller m'informer sur quelque chose de différent. Je vais essayer une technique différente. J'ai envie d'aller au bout des choses. Je me dis, si on a une vie, je crois qu'il y en a d'autres, oui, mais j'ose espérer que je vais revenir un petit peu plus avancée encore. Moins de labeur, je dirais. Alors, j'espère que cette séance a pu vous inspirer. Comme vous pourrez la répéter, je vais la mettre sur YouTube, ça va me faire plaisir. Donc, pour la pratiquer, donc les concepts deviennent plus faciles de fois en fois. Alors, en vous remerciant profondément pour votre présence,